Donc nous sommes le Dalet Tishri. Donc on continue dans l'idée de la création Me'aïn et Yesh. On part de rien pour avoir quelque chose. Création ex nihilo. Donc par rapport à ça, le Admor Azaken nous dit que quand est-ce qu'intervient la création Me'aïn et Yesh, c'est dans le niveau de Malchut de Hatzilut. Alors on a expliqué qu'il y a 4 mondes. Ces 4 mondes, en vérité, c'est une manière de nous faire comprendre à nous-mêmes. Le monde de Hatzilut, c'est le monde qui est le plus proche d'Hachem. D'ailleurs, c'est pour ça que Hatzilut, ça veut dire à côté d'Akadosh Baruch Hu, proche d'Hachem. Eh bien, et dans chaque monde, il y a 10 niveaux. Le dernier niveau, c'est le niveau de Malchut. On pourrait donner une image par rapport à ça. C'est comme nous-mêmes, avant que l'on veuille faire un projet, ou bien quand on est à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, là, à ce moment-là, on est dans notre Hatzilut à nous-mêmes. Et puis, à un moment donné où on a envie, on veut faire quelque chose, on veut faire un projet, on a envie de faire quelque chose, et là, ça serait l'idée de Malchut. Ça veut dire royauté dans le sens de s'occuper d'autre chose que de nous-mêmes. Un peu comme si on pourrait donner l'image d'un roi. Il y a le roi qui est tel qu'il est lui-même dans ses appartements, dans lequel il n'y a pas de place pour le peuple, le monde et tous les soucis de la royauté. Là, il est dans ses appartements, il est dans Hatzilut. Mais après, à un moment donné où le roi il va se lever alors qu'il est dans ses appartements, il va mettre sa couronne. À ce moment-là, il va être Melech. À ce moment-là, il va faire le niveau de Malchut, bien qu'encore il est dans ses appartements, mais il a quand même, là, il commence à s'occuper du peuple, même si le peuple ne le voit pas et même si pour l'instant il n'y a pas de peuple en face de lui. Ça, c'est le niveau de Malchut de Hatzilut. Par rapport à ça, justement, on explique que le niveau de Malchut, la royauté, eh bien, elle s'exprime par le fait que un roi, il est toujours étranger. On n'est pas roi de sa famille. On est roi, justement, parce qu'il y a un peuple. D'abord, ça, c'est la première des bases. S'il n'y a pas de peuple, on ne peut pas être roi. Mais en plus de ça, le peuple, ça ne fait pas partie de sa famille, dans le sens où ils sont loin du roi. Il y a un écart entre le peuple et le roi. Et plus d'ailleurs l'écart est grand, plus le roi est grand. Donc de la même manière, si l'on peut dire entre guillemets, la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé, il a fait une création, et justement, plus cette création est loin de lui, dans le sens où on est matériel, où on n'a pas du tout cette divinité qui ressort, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, mais on ne la voit pas ressortir, plus grande est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. On voit aussi la grandeur de la royauté d'Hachem dans la diversité. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est un monde qui a une création qui est, si l'on peut dire, il y a plein de choses. Et même un être humain, il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Ça montre quoi? Ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ensof. Il n'a pas de limite. Il n'y a que quelque chose qui est illimité, qui peut créer des choses sans fin. Et donc, justement, par rapport à cette idée-là, donc ça se passe au niveau de Malchut de Hatzilut. C'est ce que l'on appelle le monde de la révélation. À la différence des 9 niveaux qui étaient auparavant, les niveaux de Hatzilut, Chochma, Bina, Da'at, tout ça, comme on l'a dit précédemment, ça c'est à l'intérieur d'Hachem, si l'on peut dire, il n'y a pas de vraie création. Et donc finalement on s'aperçoit que le niveau de Malchut, quand même, eh bien, il y a quand même en lui un niveau de Ensof. Pourquoi? Parce que pour arriver à créer, pour pouvoir s'occuper de l'autre, il faut être un intermédiaire. Et un intermédiaire, il a les deux niveaux. C'est comme quand, par exemple, quelqu'un il veut faire le shalom entre deux personnes, il ne peut pas prendre parti. Il faut qu'il arrive à avoir de l'empathie pour les deux. Il faut qu'il arrive à se mettre dans les deux niveaux. Et c'est que comme ça qu'il peut être un intermédiaire. De la même manière, Malchut, la Mida de Malchut, elle est Ensof dans le sens où elle est complètement liée à l'illimité d'Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, elle est dans le monde. C'est la même chose pour un roi. Pour qu'un roi puisse s'occuper de son peuple, il faut qu'il ait cette force sans fin, ce kohar qu'il a en lui, mais aussi il faut qu'il arrive à comprendre son peuple. Et donc ça, c'est le niveau de Malchut. L'Admor Hazaken nous dit que quand on parle de Malchut, on parle de vraie naissance, comme la naissance d'un enfant. Comme quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il existe auparavant, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, mais quand même il y a un moment donné où il y a une séparation et il y a une révélation de l'enfant, une vraie naissance. De la même manière, à partir de Malchut de Hatzilut, vont naître les Neshamot. C'est vrai que les Neshamot, elles existent avant, elles sont déjà dans le monde d'Hatzilut auparavant, dans Chochma, Binadat, etc. Mais quand est-ce que ces Neshamot, elles vont se ressortir vraiment et être vraiment créées? C'est par rapport au niveau de Malchut de Hatzilut. Dans le Zohar, on nous dit que la création d'une Neshama, elle se passe depuis Shmini Atzeret, le dernier jour de Sukkot, Shmini Atzeret,
Et 7 mois après, on arrive à Shvi Shel Pessah, le dernier jour de Pessah. Et on nous dit que dans les Olamot, si l'on peut dire, c'est une notion kabbalistique, dans les mondes, il y a 7 mois pour qu'il y ait la naissance d'une Neshama. Donc pour qu'elle puisse passer de niveau en niveau, de sphira en sphira, pour que finalement on arrive justement à cette notion de véritable naissance.